Bonjour à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur ma vie de professeur dans les grandes écoles et dans les facultés. Et c'est vrai que je fais cet épisode suite à 2 semaines consécutives d'enseignement chez Schema. Et j'avais envie de vous partager un petit retour d'expérience sur ma vie en tant que professeur. Comme beaucoup le savent, parce qu'ils me suivent depuis LinkedIn, Twitter et autres, j'ai plusieurs casquettes finalement. Et je dois admettre que parfois, même si c'est super passionnant, ça peut être très très contraignant en termes de planning, parce que justement, j'ai ma vie d'entrepreneur, j'ai ma vie de professeur, et de temps à autre, je prends aussi ma casquette d'auteur d'ouvrage pour faire la promotion de mes livres. Après, heureusement, voilà, tout ce que j'ai pu mettre en place dans le passé sont fondés. Je veux dire que il y a des choses qui tournent tout seul et d'autres, non. Il faut que je sois présente pour que justement je puisse toujours maintenir le rythme, etc. Et ma vie de professeur notamment, c'est un peu ça. Rien n'est jamais, on va dire, acquis et tourne tout seul. Je veux dire par là, il faut que je sois présente. C'est du temps. Euh, c'est pas un métier entre guillemets passif. Loin de là. Mais en même temps, ça me plaît énormément. Dans le sens où je rencontre du monde, les étudiants. Je rencontre les étudiants, d'autres intervenants. Et ça me permet de me sortir un petit peu de ma bulle de, on va dire, d'entrepreneur du quotidien. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de voir autre chose, d'être dans un métier plus zen, entre guillemets. Parce que être professeur, ce n'est pas non plus répéter tout le temps un même cours et c'est tout. C'est pas du tout ça. Il faut de l'interaction, il faut enseigner, transmettre, donner envie aux étudiants de vous écouter, ça c'est tellement important, et de participer à votre cours. Mais pour ça, voilà, j'ai mes techniques, je fais pas mal de cas pratiques, de cas où ils peuvent participer. Et pour vous donner un peu une idée de ma vie de professeur, on va dire une journée type, en vrai, mon organisation est assez simple dans le sens où je commence souvent tôt le matin pour pas trop impacter euh, mon planning d'entrepreneur à côté. Par exemple, vers 8 h du matin, il se peut que je commence déjà un cours. Et je fais le cours jusqu'à quelque chose comme 10 h où je peux prendre une pause de 15 minutes pour passer quelques appels, traiter mes mails. Et ensuite, je reprends vers 10 h 30 quand les clients souvent sont déjà bien en place, ils ont fini leur pause et qui travaillent. Là, je reprends mes cours jusqu'à quelque chose comme midi et je prends 1 heure de pause pour les déjeuner pendant midi et 1 heure, 1 heure et demie. Parce que de toute façon, les clients ne sont pas présents pour un appel ou autre. Donc voilà, j'organise mon temps aussi en fonction de si mes clients pourraient m'appeler. Et souvent l'après-midi, je reprends de 14 h à 14 h 45, 15 h. Je fais une pause, je passe mes appels, je traite mes mails et je reprends vers 15 h, 15 h 30 jusqu'à 16 h 30, 17 h. Ça m'est arrivé. Ça, c'est long quand même pour une journée de cours. Et à partir de 16 h 30, 17 h,
j'enchaîne avec des réunions pour mon agence où je fais voilà, des audits de la production entre guillemets sur mes clients à moi. Et je termine souvent les journées vers 20h, 21h quand c'est intense comme ça. À la sortie de 2 semaines consécutives d'enseignement, on est fatigué, faut pas mentir, mais voilà, on est content d'avoir fait ça. Et moi, franchement, je suis super contente d'avoir atteint mon objectif, d'y être arrivé. Et surtout, d'avoir accumulé une expérience de plus en tant que professeur. Parce que la formation, l'enseignement m'intéresse et j'aimerais faire encore plus de formation, de donner des ateliers. N'oubliez pas que par exemple au SEO Camp en 2016, les ateliers SEO Camp ont été mis en place suite un peu à mon initiative et à mes équipes de l'époque. Ça, j'oublierai pas parce que c'est vrai que ce moment où j'étais présidente, que les ateliers étaient vraiment actifs, mis en place, même si il y a eu pas mal de conflits, de débats. Je suis contente quand même d'avoir eu cette expérience et de l'avoir fait, de l'avoir instauré. J'ai l'impression que ça ne s'est pas poursuivi par la suite, mais voilà, j'ai envie de dire, tous ceux qui étaient là, qui ont pu former et qui ont pu enseigner, globalement, je pense qu'ils ont eu une belle expérience tout de même. Donc voilà, la formation, le partage, l'enseignement font partie de ma vie et le feront encore partie longtemps. Et c'est aussi pour ça que lorsque j'ai créé Rankwell, j'ai tout de suite voulu que ça devienne un organisme de formation et de donner des formations en référencement. Parce que, encore une fois, ça fait partie de mon ADN, de ma personnalité un peu, de partager, de conseiller. Et je voudrais que ça se ressente dans mes cours, dans mes formations. Cette passion que j'ai pour le référencement, j'ai déjà consacré près de 12 ans de ma vie et je risquerai pas de m'arrêter là. Donc voilà, je voulais vous partager un peu tout ça sous forme d'un petit podcast. La vie de professeur est intense. Ce n'est pas ce que l'on croit. On ne fait pas que répéter un cours. On est en interaction permanente avec des étudiants, différents groupes. J'ai eu à former 44 étudiants en même temps dans une même classe. Je peux vous dire que c'est intense. Votre attention doit tout le temps être là. Mais ça en vaut la peine. Pour ceux qui aiment l'enseignement, qui n'osent pas encore se lancer, je vous encourage fortement à le faire pour ne pas regretter. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur mes programmes d'enseignement, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou directement sous les commentaires de ma vidéo et de mon programme audio. Je me ferai un plaisir de vous y répondre pour vous en dire plus. Merci beaucoup et à bientôt.